À présent, un festival qui ouvre ses portes en ce moment même, à l'heure où l'on se parle, le festival Photo Phnom Penh au Cambodge, bien évidemment. Un festival qui, au fil des ans, est parvenu à s'imposer comme l'un des grands rendez-vous de la photographie en Asie du Sud-Est. Son directeur et cofondateur est aujourd'hui notre invité. Bonjour Christian Cojol, grand photographe français, fondateur entre autres de l'agence Vue d'ailleurs. Vous n'êtes pas sur place à Phnom Penh en raison des sécurités, des restrictions sanitaires encore compliquées, mais cette 12e édition a lieu, et ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Que nous réserve ce photo festival à Phnom Penh? La continuation de ce que nous faisons depuis 12 ans, c'est-à-dire vraiment un échange entre des photographes européens et des photographes asiatiques. Alors pour des raisons qui sont aussi bien budgétaires que sanitaires, le festival est réduit, mais nous avons pu cette année renouer avec deux choses qui sont très spécifiques. Une grande exposition sur le mur de l'ambassade de France. Dont on voit ici les images d'ailleurs. C'est quand même 150 mètres de long sur 3 mètres d'eau, en plein cœur de la capitale et sur un lieu qui est particulièrement symbolique par rapport à toute l'histoire du Cambodge, du bien évidemment, Cambodge. avec le rôle de l'ambassade de France lors de l'arrivée des Khmers rouges. Mais justement, quelle place occupe aujourd'hui la photographie au Cambodge, 42 ans justement après la chute du régime Khmer rouge et ces 2 millions de victimes, parmi lesquelles énormément, voire quasiment tous les artistes. Est-ce que la photo, comme le cinéma, comme la peinture, a réussi à s'imposer à nouveau ? Vous savez, en 2008, lorsque nous avons créé le festival, j'ai eu énormément de mal à trouver 4 photographes cambodgiens à exposer. En 2019, pour la 10e édition, nous avons projeté 25 photographes, tous des jeunes évidemment, mais ça prouve à quel point la photographie est devenue, je pense, derrière le cinéma, un moyen d'expression privilégié au Cambodge. Donc une renaissance grâce notamment aussi à des cours qui ont été donnés et notamment vous-même vous en avez donné. On voit là l'œuvre de Youssouf Abdul Hashim, Rond-point, il voit le monde autrement en le surplombant. Lui comme un autre d'ailleurs, Clem Bonrich, qui lui c'est l'ombre de mon père, c'est l'intitulé de ses photos. Ces deux-là ont-ils une signature particulière? Tout à fait. Youssouf s'approprie une technologie d'aujourd'hui qui est le drone pour parler avec un certain amusement de sa réaction à la multiplication des ronds-points dans tout le pays. On peut peut-être revoir les images là, des ronds-points. Bunchos, c'est autre chose. Elle a perdu son père, et là, moi, je suis très impressionné par son travail. Elle a perdu son père, c'est son premier travail photographique, et elle a fait une chose qui était imaginable il y a peut-être même 5 ans au Cambodge. Pour lui rendre hommage, elle a revêtu les vêtements de son père. Elle est allée sur tous les lieux où il avait l'habitude d'aller, ses lieux de travail, son parcours, etc. Et j'ai pu voir tout à l'heure que pour l'inauguration de l'exposition, elle était venue habillée avec les vêtements de son père. C'est une transgression au Cambodge, c'est assez inimaginable. Une jeune femme qui porte des vêtements d'homme. Alors, il y a également des œuvres de Flore, une franco-espagnole, de Dana Langlois, une américaine également, qui revient sur les traces de Marguerite Duras. Non, ça c'est Flore. Dana Langlois, c'est Daikrohom au centre Bopana, qui a déjà beaucoup fait d'ailleurs pour l'art au Cambodge. Il y a aussi des expositions itinérantes pour rendre justement ce festival à la portée de tous, au dos des tuk-tuk. Absolument, c'est la deuxième spécificité, je dirais, du festival. Grâce au soutien de l'Union européenne, pendant 4 mois, il y a une centaine de tuk-tuk qui promènent dans Phnom Penh des photos de photographes européens et de photographes asiatiques. C'est une façon de
De démocratiser l'accès aux images. Et c'est une excellente idée. Merci beaucoup, Christian Cojol, d'être venu donc pour Festival Photo Phnom Penh. Merci à vous. Merci à vous